Ça vous arrive déjà d'être agressif envers les autres personnes sans raison visible? Est-ce que vous attirez vous-même les gens qui sont désagréables, agressifs et qui peuvent vous critiquer sans raison visible? Savez-vous que Bazi, astrologie chinoise, elles peuvent nous indiquer cette énergie dans notre carte natale qui influence notre caractère dans notre vie selon les situations? Et comment on peut corriger cette énergie pour justement rendre notre vie plus agréable et plus harmonieuse. Bonjour, je m'appelle Olga et je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Ici sur ma chaîne, on va dévoiler encore plus de secrets métaphysiques qui sont liés à notre destinée, qui sont liés aussi aux influences énergétiques dans notre maison et donc dans notre vie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite de s'abonner et de mettre un j'aime. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on va parler au sujet d'énergie symbolique qui peut se trouver dans notre carte natale. Ça se trouve très souvent dans les cartes natales selon Bazi, astrologie chinoise, et c'est une énergie qui peut influencer notre vie en grande partie. Et donc, mon but pour cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer de quoi il s'agit et comment on peut justement adapter notre comportement pour neutraliser l'influence négative de cette énergie négative. Je vous rappelle deux petites règles de l'étoile symbolique qui se trouve dans notre carte natale selon Bazi, astrologie chinoise. Ce sont des énergies tout simplement qui vont nous influencer comme en métaphysique, quelque chose qu'on ne voit pas, mais on le sent et on se comporte aussi en absorbant en fait l'influence énergétique de ces énergies. Voilà, un petit calembour pour vous. Les énergies symboliques dans la carte natale peuvent être très négatives et ils peuvent aussi être très positifs. Donc chaque fois dans une petite vidéo, de petit à petit, je vous dévoile les secrets de toutes ces énergies symboliques et deux petites règles pour se souvenir avant de comprendre quelles énergies symboliques se trouvent dans votre carte natale. Déjà, vous pouvez construire votre carte natale selon Bazi. Vous pouvez taper Bazi calculateur sur Internet par exemple et vous rentrez vos dates, l'heure, lieu de naissance. Comme ça, vous allez avoir 4 piliers de destinée. Et dans chaque pilier de destinée, selon votre année de naissance, votre mois de naissance, jour de naissance et l'heure de naissance, vous allez trouver les animaux, les éléments, mais aussi les énergies symboliques qui vont être cachées un petit peu et qui sont qui sont très importantes, qui vont influencer notre caractère tout au long de notre vie. Donc, je vous avais déjà commencé d'expliquer un petit peu la signification de toutes les caractéristiques des énergies symboliques dans les dernières vidéos. Je vous partage la dernière explication au sujet de cheval voyageur, une énergie qui est très très intéressante. Elle peut être aussi très bénéfique et très positive dans notre vie. Et aujourd'hui, on parle au sujet de couteau agressif ou sabre agressif. Des fois, la traduction, ça peut changer. On appelle aussi ça comme l'épée agressive, mais le sens, vous avez compris, c'est que c'est une énergie qui est agressive, quelque chose qui est tranchant, quelque chose qui peut nous déranger dans la vie. C'est un symbole tout simplement de entêtement. Donc, si vous avez cette énergie dans votre carte natale, ça veut dire qu'elle est vous propre pour toute la vie. Donc, votre caractère, malheureusement, heureusement, je ne sais pas si vous allez l'utiliser correctement, ça peut influencer votre vie à travers de votre comportement, votre attitude avec les autres personnes. Donc, tout simplement, quand on voit notre carte natale, 4 piliers de destinée, on trouve cette épée ou couteau agressif dans notre carte natale. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un symbole de l'entêtement, une certaine fierté et aussi le comportement un peu agressif, méfiant par rapport à les autres personnes. Mais aussi, c'est une énergie qui peut signifier que vous allez naturellement vous entourer des gens qui sont agressifs envers vous ou bien qui peuvent créer les situations négatifs de disputes, de discussions désagréables, d'agressivité ou bien de danger aussi dans votre vie. Donc, c'est un signal d'alarme pour nous pour savoir que c'est une énergie en quelque sorte karmique qui était donnée
au moment de naissance pour notre carte natale et on doit travailler avec cette énergie-là pour améliorer, pour neutraliser cette influence négative. Donc, c'est une étoile symbolique qui est associée à l'énergie de l'entêtement, de fierté, de l'agressivité et du danger dans certaines circonstances si c'est une énergie qui va se trouver, par exemple, avec les autres énergies négatives dans la carte natale. Mais ça, on va parler à la fin. Donc, si vous êtes une personne qui va avoir dans votre carte natale cette énergie de l'épée ou couteau agressif, sûrement vous êtes une personne qui va décider, quand vous allez décider quelque chose, donc c'est impossible de faire changer votre avis parce que voilà, c'est quelque chose qui est impossible, vous avez toujours raison et des fois ça peut créer des choses négatives dans la vie comme les gens qui sont désaccord avec vous ou bien qui ne sont pas contents de votre comportement. C'est une étoile, c'est une énergie encore une fois qui a une influence sur les personnes de manière de les rendre imperméables aux opinions des autres. Donc, les opinions des autres, l'avis des autres, ça compte pas grand chose pour vous. C'est vrai que ça donne une certaine indifférence aux intérêts d'autrui et ce sont des personnes qui vont prendre toutes les décisions par eux-mêmes. Donc, difficile encore une fois d'influencer ces gens, même quand on veut donner un bon conseil pour les prévenir de quelque chose de négatif, ils vont toujours réfléchir et décider par eux-mêmes et c'est impossible de changer la vie de ces personnes-là. Autre chose, quand on a cette étoile négative plutôt dans la carte natale, les ambitions de ces personnes-là peuvent conduire à de graves erreurs dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est ça aussi qui est un danger très important de cette étoile de l'épée agressive parce que vu qu'on va prendre les décisions par nous-mêmes, on ne va pas regarder la situation de différents côtés. On est mal informé, on peut prendre les décisions qui vont être vraiment cruciales ou fatales dans l'avenir pour nous. Donc, encore une fois, quand on a une étoile symbolique dans la carte natale, ça nous indique sur quel domaine, dans quel domaine on doit travailler, sur quoi on doit travailler et comment on peut nous améliorer. Alors, les erreurs, ok, dans tous les domaines de la vie, mais aussi c'est une énergie qui va engendrer également donc un grand orgueil et finalement elle va mener à la solitude. Donc encore une fois, impossible d'écouter, de respecter la vie de son partenaire, etc., etc. Cette énergie elle est assez fréquente dans les cartes de piliers de destinée, dans les cartes Bazi. C'est vrai qu'elle est plus présente si dans vos piliers de destinée, en fait, vos piliers de destinée, ils sont marqués par les étoiles de la prospérité, par exemple, l'étoile d'un général ou des généraux, et bien d'autres étoiles. Bien sûr, ça, il faut qu'on regarde en analysant en globalité la carte natale. Donc, qu'est-ce que moi, en tant que maître en Bazi, un spécialiste en astrologie chinoise, peut vous conseiller si cette étoile difficile apparaît dans votre carte natale, dans l'une des colonnes, dans l'une des piliers de destinée, l'heure, la journée, le mois ou l'année, mais aussi s'ils viennent aussi pendant la période de 10 ans, mais aussi si cette énergie elle peut vous influencer pendant une seule année, ou bien pendant une journée quand je vous donne les pronostics journaliers sur mon Instagram. Je vous donne le lien en bas pour que vous puissiez aussi être au courant quelle journée on a, quelles étoiles symboliques sont présentes dans la journée et qui cette énergie il va influencer. Donc ça c'est très facile à suivre. Donc quel conseil de ma part? Avant tout d'abord, il est essentiel, comme d'habitude, comme je dis souvent, de travailler constamment sur vous-même. Donc vraiment, étoile symbolique égale la tâche karmique et donc le travail constamment durant la vie sur ce sujet.
Donc, si c'est une étoile d'agressivité, travaillez au niveau d'agressivité de vous-même tout d'abord, envers les autres, et après choisir votre entourage aussi, de vous entourer des gens qui sont plus calmes, plus paisibles, qui sont moins agressifs aussi et qui vont plutôt vous donner l'ambiance de détente, de développement personnel, de réflexion sur vous-même, sur le monde peut-être, mais pas vous solliciter à des réactions négatives, par exemple. Donc ça, c'est première chose. Vous devez non seulement apprendre à écouter les autres, mais aussi à respecter les opinions des autres. Donc pas seulement les écouter, mais aussi les respecter, donner le temps avant de prendre la décision, par exemple. Voilà, si vous êtes vraiment sollicité par cette énergie de l'épée agressive et vous dites, ah voilà, je vais juste écouter cette personne pour que, voilà, qu'elle me laisse tranquille. Mais la tâche à vous de bien écouter, mais aussi vraiment respecter ce qu'il a dit et peut-être prendre en considération pour après prendre la décision par vous-même. Donc ça, c'est très, très important. Autre chose, un conseil qui peut vous faciliter la vie, si vous êtes une personne avec l'épée agressive dans la carte natale, vous pouvez vous entourer des personnes qui vous respectent, par exemple. Donc, la vie des autres personnes, elles vont être vraiment importantes pour vous si vous les respectez, ces gens-là. Et en plus, si c'est quelqu'un qui va vous enseigner en quelque chose, c'est quelqu'un qui est sage à vos yeux, ce sera plus simple pour vous de respecter les opinions de ces personnes-là et d'être moins entêté, têtu, entêté, agressif ou bien voilà, très exigeant peut-être. Donc, c'est vrai que c'est une sorte de défi karmique, c'est une étoile qui est karmique pour toute la vie. Donc, si vous avez déjà dans votre carte natale cette étoile, ça veut dire que c'est toute la vie, il faut travailler sur ce sujet et puis d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même, de travailler sur votre comportement, de respect pour les autres, etc., etc. Vous pouvez éviter de nombreux problèmes si vous prenez ce sujet au sérieux. Et bien sûr, l'emplacement, comme je vous avais déjà dit, l'emplacement de cette énergie dans votre carte natale peut également vous indiquer dans quelle sphère de votre vie vous devez être particulièrement prudent. Par exemple, si cette énergie est présente dans votre l'heure de naissance, par exemple, voilà, pilier de l'heure de naissance dans votre carte Bazé, vos enfants seront probablement entêtés, qui ne vont pas vous écouter parce qu'ils vont vous tester en quelque sorte et vont vous répondre à votre caractère difficile par une communication agressive. Donc, c'est quelque chose qui va vous refléter en fait sur quoi vous devez travailler pendant votre vie. Si c'est l'heure de naissance, donc c'est vos enfants ou peut-être les gens qui travaillent pour vous, ou bien, par exemple, si vous allez créer quelque chose, un projet dans votre vie qui vous prenez vraiment comme un bébé, quand vous chuchotez ça, vous prenez le temps pour créer ça. Il y a toujours les situations dans la vie qui vont surgir comme vous êtes, voilà, vous allez perdre votre sang-froid, vous allez être agressif, vous n'allez pas être content, donc tout est possible. Mais bien sûr, en communication avec vos enfants, ça va être encore plus, plus visible dans la vie. Donc, attention, de ne pas vraiment rentrer dans les choses négatives en communication avec vos enfants, parce que vous savez que c'est une énergie qui est donnée par votre destin, par votre destinée. Donc, karma, ça veut dire que vous avez déjà été comme ça, comme vos enfants, dans la vie précédente, peut-être. Ça, c'est entre guillemets, on peut dire comme ça. Alors, cette énergie peut être un obstacle sérieux dans votre vie si elle est proche avec l'énergie dans votre carte. Par exemple, le phénix solitaire, ça existe aussi, on parlera dans une de mes prochaines vidéos. Si elle est à côté aussi de démons de vol, démons de perte, on peut l'appeler comme ça aussi, cette énergie selon les traductions.
Et aussi, il y a une énergie de constellation initiale. Donc, c'est pareil, une énergie très lourde karmique. J'en parlerai aussi à part dans une de mes vidéos prochainement. Donc, si par contre, vous avez ces énergies dans votre carte natale et vous avez à côté aussi l'épée agressive ou couteau agressif, ça veut dire que c'est une tâche karmique très lourde, mais il faut vraiment prendre au sérieux cette tâche pour la vie. Si vous plus tôt vous allez travailler sur cette énergie, plus tôt vous allez devenir une personne heureuse, qui va obtenir les choses positives dans la vie et qui va obtenir ce que vous désirez. Donc ça, c'est très, très important. Couteau agressif, l'épée agressive, il est essentiel de vous comporter avec une grande prudence lorsque cette énergie est liée à la journée en cours. Donc, comme je vous avais dit, si je donne un pronostic sur Instagram avec les énergies symboliques qui sont plus forts, bien sûr, parce qu'il y en a multiples combinaisons, mais je donne vraiment les plus fortes. Si, par exemple, selon votre maître de jour, vous allez sur Instagram et vous allez voir que, voilà, l'épée agressive pour, par exemple, Métal Yang aujourd'hui, et vous êtes maître de jour Métal Yang. Donc, pendant cette journée-là, vous devez être vraiment prudent. C'est un avertissement pour vous. Ce qui n'est pas c'est pas une meilleure journée pour vous pour montrer votre caractère difficile. Donc, il faut s'abstenir de tout ce qui est négociation, discussion difficile, les affaires importantes et toutes sortes de communications désagréables. Donc, vous savez que couteau agressif aujourd'hui pour vous, c'est pas le moment de communiquer avec les autres personnes parce qu'il est possible que cette énergie, il va vous présenter les situations quand vous allez montrer cette énergie aux autres et donc par la suite il y aura des problèmes, des erreurs ou bien des fautes que vous allez commettre ou bien des choses négatives. Donc vaut mieux de passer plutôt cette journée en méditation, dans les activités spirituelles ou bien juste écouter les autres et prendre les notes. C'est tout. Moi je vous conseille ça. Et comme ça va bien se passer. Bien sûr, il existe aussi des autres outils, si vous voulez, de correction en Bazi, parce que chaque énergie symbolique, il va avoir son signification au niveau d'éléments, au niveau d'animal. Et quand on va étudier la carte natale, on pourrait s'adapter aussi au niveau de carte natale. Quel élément on peut entrer dans notre vie pour justement neutraliser cette énergie au maximum, bien sûr, négative. Bien sûr, on va adapter notre comportement, on va être averti, on va être conscient de ce qui peut se passer, mais aussi on peut demander aux êtres supérieurs, en fait, aux énergies qui sont bénéfiques pour nous, par exemple, le noble personnel, les choses positives, et on va les activer soit sous forme d'activation rituelle dans la maison avec les secteurs qui sont propices pour cette énergie-là. Ça, c'est les formules qui peuvent être calculées selon votre carte natale. Soit vous, en plus, ce sera bien de faire ensemble, vous pouvez porter une sorte de correction au niveau de l'animal qui va contenir le remède tout simplement contre cette énergie négative de couteau agressif. Ou bien, par exemple, moi, comme je vous avais expliqué, par exemple, dans mes pronostics, là, je suis un chien. Là, on vit le mois de dragon. Donc, le dragon avec le chien, c'est vraiment le conflit des éléments, des animaux. Et je porte une correction mensuelle pour justement neutraliser au maximum toute cette énergie négative pour ne pas justement perdre les choses ou adoucir les influences sur ma vie parce que je sais que je suis je réagis beaucoup à tous ces conflits énergétiques dans ma carte natale et selon le temps qui arrive, selon le mois, selon l'année, etc., etc. Donc la même chose ici, quand on sait qu'il y a une énergie négative, symbolique dans notre carte natale, par exemple l'épée agressive, le phénix solitaire qui donne vraiment la solitude de mariage, la faute yin-yang quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie et plein d'autres énergies. Je vous en parle
Dans les prochaines vidéos, de petit à petit, chaque énergie symbolique, ça va être plus intéressante encore et plus vous allez comprendre mieux. Mais c'est très bien de la neutraliser déjà sur vous parce que chaque fois qu'on on porte un symbole qui est fait pour ça et programmé pour ça avec les rituels, qu'il va rentrer en connexion avec notre aura, avec notre corps énergétique, en fait plusieurs corps énergétiques qu'on a, il va justement nous créer une sorte de bouclier énergétique qui va nous justement diriger, de nous aider de choisir le chemin le plus doux, le chemin le plus droit, sans perdre plus ou bien sans avoir les dédommages, par exemple, de santé, etc., etc. Donc, tout ça, vous pouvez me demander en bas, je vous laisse le lien si ça vous intéresse et si vous savez, si vous connaissez que cette énergie négative, elle est déjà dans votre carte natale. Je vous conseille de me contacter, comme ça on peut trouver la solution ensemble et ce sera avec un grand plaisir. J'attends vos commentaires, vos questions s'il y a quelque chose que vous voulez demander. C'était votre maître en Feng Shui et Badzi personnel, Olga Laikivan. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo elle était très utile pour vous. À la prochaine!